Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers collègues, bienvenue à ce direct de la rentrée, cette habitude qu'on a maintenant, notamment depuis le début de la pandémie au printemps dernier, de se voir en direct comme ça pour être capable de communiquer ensemble, d'échanger, de se donner des réponses. Alors, écoutez, pendant que tout le monde se joint à nous, peut-être juste prendre le temps de remercier depuis 2 semaines toutes ceux et celles qui ont été au travail, au bureau, que ce soit les VP, les conseillers, conseillères, notamment pour aller chercher l'information qu'on va vous transmettre. Tantôt partielle, tantôt complète, tantôt qui vont nous amener d'autres questions avec ces réponses-là. Mais on va tenter, et ça c'est juste le début, c'est un retour au travail, mais ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas à se revoir, à se re-questionner, puis ça sera comme ça, fort probablement les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, comment on va procéder? On espère faire ça en 30-45 minutes, comme on a l'habitude de faire. Question de ne pas allonger, mais en même temps, on conviendra qu'il y a quand même beaucoup de questions et beaucoup d'incertitudes. Puis, on vous a lu. D'ailleurs, on vous a demandé de nous poser des questions au préalable. On les a pris. On est allé voir après ça les employeurs. On a questionné au niveau national là-dessus. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir des réponses ce soir. On va le faire en 3 temps. Premièrement, tout ce qui est en lien avec les règles sanitaires, les mesures de la santé publique dans un premier temps. Ensuite, on va y aller avec les questions en lien avec la réalité dans les milieux, l'école, les groupes de classe et ça, peu importe le corps d'emploi, qu'on soit enseignante, enseignant, mais bien sûr, le personnel de soutien. Puis, personne ne va en vouloir de faire un petit aparté éventuellement aussi sur les services de garde. On a parlé beaucoup depuis les derniers jours, mais ça ne veut pas dire qu'on a plus de réponses malheureusement, mais on aura un bout à faire là-dessus. Vraiment, le manque de valorisation, mais le manque de reconnaissance de ces personnes-là notamment. C'est vrai pour le personnel de l'éducation, mais le personnel des services de garde notamment, mais on y reviendra. Donc, je l'ai dit. Et après ça, bien sûr, excusez, et le dernier élément, ça ne sera pas très long, on va garder ça pour la fin, la négociation. Mais ça, bien sûr, on aura l'occasion de se revoir parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, ce dont nous voulons parler, c'est notamment la rentrée scolaire 2021. Alors, d'entrée de jeu, je vais y aller tout de suite. Vous nous avez posé beaucoup de questions, mais il y en a une qui est revenue. Avant d'aller dans les questions plus spécifiques, vous nous avez demandé, le syndicat pense quoi du retour en classe et des règles sanitaires? Là-dessus, et il y a des gens qui nous ont dit, « Ouais, mais vous ne faites rien. » Question à se poser, puis nous, ce qu'on a fait, c'est regarder à travers le Québec, parce que le syndicat, tout comme les citoyens, les citoyennes au Québec, les travailleurs qui ont, peu importe le corps d'emploi, que ce soit dans les restaurants, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les entreprises manufacturières, il y a eu des impacts COVID avec des règles qui nous ont été imposées. Puis au cas où je l'apprenne à certains d'entre vous, on a beau être un syndicat, faire quand même des revendications fortes, ça reste que oui, comme tous les travailleurs, peu importe le secteur, et tous les citoyens au Québec, on s'est fait poser des choses, notamment des règles en lien avec les mesures sanitaires. Par contre, une fois que j'ai dit ça, on ne se défile pas. Dans une conférence de presse où le ministre annonce en 30 minutes 2-3 balises, on sait que ça répond en rien au réel questionnement du personnel de l'éducation. Et tout de suite après cette conférence-là, bien, le travail qu'on a fait, c'est intervenir, oui, nationalement grâce aux organisations nationales, la FSE, la CSQ, la FP2S pour le personnel de soutien, mais localement envers nos employeurs pour avoir des réponses, mais aussi revendiquer des éléments. Et ce n'est pas parce que, puis vous allez le voir tout au long de la rencontre ce soir, ce n'est pas parce que, par exemple, la santé publique disait quelque chose de base qu'on peut se contenter de ça. Le but, c'est d'aller plus loin. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est d'être en mesure que nos collègues aient santé et sécurité au travail, respect du contrat de travail aussi et reconnaissance de notre travail. Alors, ces éléments-là nous ont guidés. À savoir, est-ce qu'au national, on a réclamé des baisses de ratios ou la reconnaissance de certains ratios, notamment en service de garde? La réponse, c'est oui. Ça a été rejeté du revers de la main. Est-ce qu'on a demandé plus de temps pour la rentrée scolaire à nos organisations nationales? La réponse, c'est oui. Ça a été rejeté du revers de la main. Et je dirais ça pour un bon nombre de choses. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'après ça, on ne fait plus rien.
localement, on se retrouve. Il y aura encore, bien sûr, des choses qui sont demandées au niveau national. Mais on a un travail à faire, c'est celui de s'assurer, comme je l'ai dit, de respecter les 3 balises que je vous ai citées d'entrée de jeu. Alors, je vais y aller immédiatement avec les questions plus spécifiques que vous nous avez posées. Et là, je vais tout de suite y aller avec les éléments concernant, je l'ai dit, là, les aspects des règles sanitaires, mais en lien avec que va-t-il se passer s'il y a éclosion, mais surtout, que va-t-il se passer si j'attrape la COVID, si mon enfant attrape la COVID, qu'est-ce qui va se passer au niveau des relations de travail, au niveau de mon salaire notamment. Alors, règle de base, puis là, on est encore en discussion avec les employeurs. Moi, je peux vous dire que d'une commission scolaire à l'autre, il y a encore beaucoup de réponses à avoir. Par contre, nous, on va vous dire ce que nous croyons, ce qu'on va vous demander de faire et ce que nous, on va interpeller l'employeur à faire. J'ai dit, il y avait des revendications au niveau local à faire et ça, on va s'assurer. Je ne dis pas que ça ne sera pas respecté, mais on va s'assurer que ça le soit. Alors, qu'est-ce que ça dit? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne de base pour nous, c'est advenant qu'il y a un retrait nécessaire. Et ce retrait-là du milieu, parce qu'on a des symptômes comme employé, donc comme personnel enseignant ou personnel de soutien, si j'ai des symptômes, si j'ai à demander un test de dépistage, si j'ai à avoir une confirmation positive que j'ai la COVID, qu'est-ce qui va se passer? Nous, ce qu'on dit, du moment où tu es apte au travail, ce n'est pas nous qui décidons de ne pas aller travailler. C'est la santé publique qui dit « Ah, tu appelles le 1-877, vous aurez le numéro dans tous les milieux, bien sûr, là, je ne l'ai pas par cœur. On va dire, tu dis à ce moment-là, j'ai tel symptôme, je travaille, je suis enseignante, je suis éducatrice, technicienne, peu importe. J'appelle et on me dit, va te faire dépister. Tu te fais dépister et tu restes à la maison. Ça, ce n'est pas un choix personnel que j'ai. C'est la santé publique qui me dit de faire ça. Après ça, donc à ce moment-là, nous, ce qu'on dit, c'est du moment où je suis apte au travail, on dit à l'employeur, je suis apte, mais la santé publique me demande de retirer. Ça, c'est donc une rémunération à 100 on continue, mais il faut comprendre que ceci étant dit, ça, c'est possible que l'employeur te réaffecte en télétravail. Mais ça vient avec. Si tu obtiens un test positif, tu as donc la COVID, le virus, donc tu en es atteint, encore une fois, la santé publique te demande une quarantaine de 14 jours. Encore une fois, nous, ce qu'on dit, rémunération à 100 OK? Parce que, bien sûr, si tu es apte, ça, je vais le répéter à plusieurs reprises, si malheureusement ton cas se dégrade, tu es à l'hôpital, etc., ça, c'est l'assurance salaire. Par contre, pour la majorité, on l'espère, ce sera donc rémunération à 100 en s'attendant, bien sûr, à pouvoir être relocalisé en télétravail, en enseignement virtuel, peu importe. Ça, c'est l'employeur qui le décidera. OK? Deuxièmement, si dans ma famille, que je côtoie à la maison, mon enfant, conjointe, obtiennent un diagnostic, encore une fois, positif, et que la santé publique me dit que je dois être retiré du milieu, bien, en ce moment-là, encore une fois, 100 de paiement. OK? Donc, ces éléments-là sont importants pour comprendre qu'il y a des clauses de convention collective qui nous disent si la santé publique nous parle de quarantaine, nous, c'est ce qu'on prétend. Je dis nous parce qu'au niveau des commissions scolaires, je dois dire que tout dépendant de la situation, il y a encore des discussions à avoir. Par contre, on ne lâchera pas. Si l'employeur décidait d'agir autrement, bien nous, à ce moment-là, bien sûr, ce sera des griefs, puis on va se battre en cours, puis pas seulement en cours, même aussi au niveau public, parce que pour nous, c'est important, lorsque la santé publique nous ordonne quelque chose, mais que je suis apte au travail, bien, c'est pas vrai, je vais me faire couper ne serait-ce que 25 de mon salaire en m'envoyant en assurance, notamment pour les enseignantes. Les enseignants, c'est un peu plus haut pour le personnel de soutien. Alors, ça, ces éléments-là, pour nous, sont très importants. Ça, je l'ai dit, le conjoint et la conjointe. Si un enseignant à risque n'est pas exempté, nous, ce qu'on a recommandé pour les exemptions, c'est un biais médical. Ce qu'on nous dit, c'est oui, mais écoutez, c'est sûr qu'il faut se baser sur des règles strictes. Dans ce cas-ci, on parle de biais médicaux du médecin
pour le donner à l'employeur qui, à ce moment-là, mais attendez-vous à être réaffecté. Présentement, si tu as une situation XY qui te demande un retrait, vous l'avez déjà vu, ne serait-ce que pour les femmes enceintes d'ailleurs, je peux tout de suite l'aborder, il y a une possibilité de réaffectation. C'était le cas avant la COVID et bien sûr, c'est le cas encore. D'ailleurs, les femmes enceintes vont être retirées, mais attendez-vous à être ensuite fort probablement réaffectées. Et il y en a qui nous écoutent où ça a probablement déjà été le cas. D'ailleurs, avant, là, j'ai juste en exemple là, des situations qui se passaient, notamment enseignantes en troubles de comportement, dangerosité pour le fœtus est retirée, mais réaffectée sur un autre contrat où il n'y a plus de dangerosité. Ça, on l'a déjà vécu. La COVID ne fera pas exception à ça. Donc, quand j'ai parlé, je répète, la notion de apte au travail versus si je ne suis pas apte au travail, cet élément-là, il est important. Alors, ça, je vous dirais au niveau advenant que moi, comme membre du personnel, je suis touché à ça. Je suis touché par la COVID. Bien, c'est ce qui arriverait au niveau du paiement du salaire. Par contre, si dans le milieu, il y a éclosion, et ça, vous êtes nombreux à vous poser des questions, notez que les employeurs ont jusqu'au 15 septembre pour donner au gouvernement, au ministère, le protocole d'urgence advenant éclosion dans une classe, dans une école ou même dans la région. Et ça, on est en train de travailler. On a été consulté, notamment ce matin, on est en rencontre avec la commission scolaire des Patriotes. Et ça va être le cas, on l'espère, avec les 2 autres commissions scolaires. On vous tiendra bien sûr au courant, mais présentement, on est en consultation. Le gouvernement ayant donné jusqu'au 15 septembre pour établir le protocole d'urgence advenant une éclosion à l'intérieur de l'école, la commission scolaire, le milieu, la région, peu importe, c'est tout ça qui va être couvert. Donc, dans un premier temps, voilà. Ensuite, là, on rentre, une fois qu'on a parlé d'aspects de relations de travail en lien avec est-ce que j'ai ou non la COVID, on nous pose la question, puisque tous les locaux sont très utilisés, voire utilisés en tout temps pour le temps personnel, les membres du personnel iront où pour travailler, faire la récupération, etc. Si dans un premier temps, je m'adressais à tout le monde, là, c'est sûr, c'est un petit peu plus pour les enseignants. On parle notamment du TNP. Nous, ce qu'on a demandé à l'employeur, et l'employeur maintenant, soit dans certaines commissions scolaires, là, va le demander ou l'a déjà demandé aux directions d'école, il semble y avoir une ouverture, c'est de dire le TNP, les pédagogiques, bien, nous, on pense que ça peut se faire à la maison. Les commissions scolaires, ce qui semble nous avoir dit, on attend la réponse du côté de Marie-Victorin, on pensait l'avoir aujourd'hui, mais dans les 2 autres commissions scolaires, notamment à des Patriotes, bien, pas notamment, mais à des Patriotes Vallée des Tisserands, ce qu'on nous a dit, c'est oui, on est ouvert à réaffecter pour le TNP et les pédagogiques le personnel, les enseignantes, les enseignants, mais on va demander la même chose pour le personnel non enseignant qui est en pédagogique ces journées-là, qui peuvent le faire. Du télétravail, donc, être réaffecté à la maison, notamment pédagogique, mais notamment pour le TNP, pour les enseignantes, les enseignants. Parce que tu n'as pas d'endroit nécessairement et qui plus est, la santé publique recommande le télétravail si le travail n'est pas nécessaire de le faire. Mais les commissions scolaires nous ont dit qu'ils allaient déverser ça dans la cour des directions d'école. Alors nous, ce qu'on dit aux équipes écoles, dès demain, on lève la main et on dit temps de nature personnelle, journée pédagogique, un maximum, bien sûr, si je n'en ai pas besoin comme membre du personnel, à la maison, exempté de le faire là-bas, en présence à l'école. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'endroit adapté, d'autant plus les locaux seront surutilisés. C'est une très bonne question qu'une membre nous a demandé. Donc, on recommande le TNP et ça, ce bout-là, il a été très bien compris. Avant d'aller de l'avant, là, on me dit ici que je dois faire un retour sur la question de la paye maladie pour un dépistage. Alors, je le répète, OK? Parce que je vous comprends, des fois, ce n'est pas clair, puis on se trompe de terme, puis je mélange tout le monde. Désolé si je l'ai fait, mais je vais aller un petit peu plus loin. Je suis enseignante, je suis personnel de soutien, j'ai des symptômes. Ce qu'on dit dans la société en général, mais ce qu'on dit, ce que l'employeur va vous donner comme numéro, c'est un numéro qui est 1-877 où on appelle à la santé publique, puis on dit, peut-être certains l'ont vécu cet été, on dit voici mes symptômes. Est-ce que ça nécessite un dépistage pour voir si j'ai le virus? Si on nous dit oui, ça nécessite un dépistage, bien sûr, il y aura des lettres envoyées, il y aura tout un aspect, bien sûr, qui sera administratif, mais on le dit à l'employeur, donc vous allez être retiré, c'est ce que va demander
la santé publique en attendant le résultat de votre dépistage. Pendant ce temps-là, tu es apte au travail. Je ne dis pas si tu as une maladie qui fait que tu n'es pas apte au travail, mais tu attends ton dépistage, tu es apte au travail. Nous, ce qu'on dit, c'est « Moi, je suis prêt à retourner au travail, mais c'est la santé publique qui me retient. » Ce ne sont pas les assurances, ce n'est pas la CNSST et les clauses de convention collective nous disent que je suis mis en quarantaine. Donc, ce qui s'applique, c'est ça, 100 %. Est-ce que les employeurs sont d'accord avec ce que je viens de dire? Certains un peu. Je ne vous dis pas nécessairement lesquels parce que je dois vous dire qu'il y a des discussions en cours. Mais nous, ce qu'on dit, c'est ça pour tout le monde. Point. C'est l'analyse que nous en faisons, l'analyse que les conseillers en font, et c'est l'analyse de convention collective. Et ça sera contesté. Non seulement c'est revendiqué, vous parlez souvent de revendication, le syndicat fait quoi? Bien, dans ce cas-ci, il revendique ça. Il y a donc une petite bataille à mener là-dessus, mais pour nous, c'est clair que ça va être ça. Si après ça, on me dit que c'est négatif, je retourne en classe. Si on me dit que c'est positif, la santé publique va donc me dire d'aller en quarantaine 14 jours. Pas moi qui décide ça. Si je suis apte, bien sûr. Si je suis apte, ce qui se passe, je reste à la maison et j'attends mon retour. Pendant ce temps-là, payé à 100 %. Si, est-ce que la santé publique dit, dans mon environnement très près, dans ma maisonnée, mon enfant, mon conjoint avec qui j'habite, bien sûr, a la même chose que je viens de vous être énumérer ça. Si la santé publique vous dit, avec les symptômes qu'il a, parce que c'est peut-être arrivé certaines cet été, l'enfant mouchait, coulait du nez, on disait non, pas besoin d'être dépisté, on l'envoie se faire dépister, ils vont dire aux gens de rester en attendant le résultat. Même chose, ce n'est pas moi qui décide, c'est la santé publique. Je suis apte au travail, 100 % au niveau de la rémunération. Si il est reconnu comme, après le dépistage, ayant la COVID, on va recommander encore une fois la santé publique 14 jours. Encore une fois, je suis apte, ce n'est pas moi qui décide, je suis payé à 100 %. Ça, pour nous, c'est clair. Donc, je pense que ce bout-là, j'ai fait un résumé. Je vais continuer parce que, bien sûr, il faut aller de l'avant. Donc, j'ai mentionné le TNP, notamment les journées pédagogiques. Je continue. Et là, je vais y aller avec la notion de couvre-visage, le respect du 2 mètres, les règles plus sanitaires et d'entrée de jeu, puis je vais essayer de ne pas faire d'erreur, mais de distinguer, dans un premier temps, le couvre-visage en tissu, qui est recommandé, monsieur, madame, tout le monde. Celui-là, il n'y a pas d'exemption du 2 mètres avec le couvre-visage. Par contre, le masque de procédure, celui qui est bleu, là, le masque de procédure, lui, ce que la santé publique nous dit, c'est « il me protège moi, mais il protège aussi l'autre. Il me protège aussi moi. » Alors que le couvre-visage, lui, il me protège, il protège les autres de moi, je veux bien le dire. Alors que le masque de procédure, il va dans les deux sens. Alors, il y a une distinction entre les deux, puis vous allez le voir, parce que les gens nous ont dit beaucoup de questions. Pourquoi le syndicat n'exige pas le masque en classe pour les élèves de 12 ans et plus, même quand ils est assis à leur place? Même chose au secondaire, pourquoi on n'exige pas ça? Parce que, effectivement, on a été pris avec une consigne de la santé publique qui disait bien là, l'élève s'assoit, puis on pense qu'au niveau pédagogique, ça va être mieux, puis la balance des inconvénients, vous avez entendu le Dr Arruda notamment là-dessus, pas de couvre-visage obligatoire, c'est une bulle classe. Mais la bulle classe, pour le personnel, et là je suis avec le personnel, c'est pas mal le personnel que je représente. Alors, le personnel, lui, doit respecter le 2 mètres. Donc, en classe, tu respectes le 2 mètres. Si dans ma classe bulle, je ne respecte pas le 2 mètres parce que je dois aller l'aider, parce que je dois faire une intervention, on a demandé, et vous l'aurez, parce que certaines commissions scolaires avaient décidé aussi de le donner, on va être franc, mais on l'a demandé, donc le masque de procédure qui, lui, te permet, avec la visière, d'entrer à l'intérieur du 2 mètres et de ne pas être en danger, même si la personne devant toi n'a pas de masque ou de couvre-visage. Qui plus est, on a demandé et obtenu, notamment à Marie-Victorin et à Commission scolaire des Patriotes, qui eux aussi y avaient pensé avant, le plexiglas, qui à ce moment-là, s'il est bien placé,
on va être capable de fournir de l'aide aux jeunes sans avoir nécessairement à entrer dans le 2 mètres et sans avoir le masque et le masque et la visière ou la protection oculaire, je devrais dire, parce que un des éléments de la protection oculaire, c'est vraiment soit le plexiglas, mais bien sûr la visière. Alors, ces éléments-là, encore une fois, je vais récapituler pour bien qu'on se comprenne. Quand on est à 2 mètres, ça va bien dans notre école, dans notre classe bulle, on est là et on est capable d'enseigner et de ne pas avoir de couvre-visage. Par contre, si on sent qu'on a besoin d'entrer à l'intérieur du 2 mètres dans la classe, masque de procédure et, qui plus est, visière pour être complètement protégé, plexiglas, ceux qui en font de la demande, Marie-Victorin, disponible à des patriotes, continuent à travailler pour valider des tisserands avec le plexiglas. Tu sors de la classe, tu es en battement. Si tu penses, par exemple, le matin, tu rentres dans l'école, il n'y a pas trop de monde, tu peux mettre à ce moment-là un couvre-visage. Tu penses respecter le 2 mètres. Si, par exemple, tu penses que pendant c'est un battement, il va y avoir des élèves, même si on a modifié les battements dans l'école, tu vas croiser des élèves et tu ne seras pas capable de respecter le 2 mètres, à ce moment-là, couvre-visage, j'ai dit que j'allais me tromper, masque de procédure qui, lui, te protège davantage, ou si vous vous sentez encore plus en protection, visière à ce moment-là, et je l'ai dit dans la classe, plexiglas. Alors, ces éléments-là sont importants pour dire que malgré le fait que la santé publique, puis j'ai dit tantôt d'entrée de jeu, lorsque le ministre a fait sa conférence de presse, il a annoncé ses balises et tout le monde nous a dit « OK, bien là, ça ne marchera pas. » Effectivement. Mais là, en ajoutant ces éléments-là, est-ce que je dis que ça va être simple? Est-ce que je dis que ça va être le fun? Est-ce que je dis que ça va être complètement naturel? Bien, comme pour nous, comme pour un paquet d'employeurs à travers la province, peu importe les catégories d'emploi syndiquées ou non, il y a eu des adaptations comme ça à faire. Et quand vient le temps de parler après ça de la rentrée scolaire, bien là, c'est un problème qui est vraiment international. Il y a quelqu'un qui me dit, puis j'ai dit que j'allais prendre les réponses après, les questions après, mais il y a quelqu'un qui me dit, là, Marlène, qui me dit « Je crois que le syndicat mange dans la main du gouvernement. » Écoute, je l'ai dit d'entrée de jeu, comme pour bien du monde, on s'est fait imposer des règles sanitaires. Ça, je pense qu'on est pris avec en quelque sorte, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revendiquer autre chose. Je pense que l'exemple du port du masque de procédure, de la visière, du plexiglas, les enseignants ont levé la main, les enseignantes ont levé la main, personnel de soutien, parce que je pense au TES, j'ai dit enseignant, je pense au TES, je pense au PEH, je pense aux secrétaires, je pense aux éducatrices. Bien, écoutez, la réalité, c'est qu'on a levé la main et on a dit, malgré les normes passées, oui, on les a modifiées, oui, on les a améliorées. Maintenant, est-ce qu'on aurait aimé ça rester à la maison, continuer le confinement, tous faire du télétravail? Pose la question. Tout le monde est en retour au travail maintenant. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Oui, je sais ce qui se fait en Ontario, mais je sais ce qui se fait ailleurs, en France, aux États-Unis, dans d'autres provinces. Et la réalité, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui sont imposées par la santé publique. Et nous, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on revendique des choses. Maintenant, pour être en désaccord, puis j'aimerais ça, pouvoir obtenir tout ce qu'on revendique, je vous le garantis, j'aimerais beaucoup ça, et ma tâche serait aussi beaucoup plus facile pour vous représenter. Ceci dit, ce n'est pas parfait, j'en conviens, mais il y a quand même différents éléments là, qui vous sont présentés ce soir. Donc, j'ai parlé du couvre-visage. Je pense que j'ai été clair là-dessus sur la distinction entre... Parce que là, la grosse question, c'est finalement, Éric, quand est-ce qu'on met le couvre-visage s'il ne protège pas tant que ça? Bien, je vous le dis, si vous êtes certain de conserver le 2 mètres, c'est la chose à mettre. Sinon, c'est un masque de procédure où on ajoute la visière, où on a le plexiglas. Alors, ça va être à vous, comme tous les travailleuses et travailleurs, à opter pour le meilleur outil pour votre travail. Je continue. Les bulles classes. Et là, je me dois de faire un aparté avec les services de garde. Encore aujourd'hui, là, on nous a répondu, à des patriotes, malheureusement, les mêmes réponses que le ministre a données, c'est-à-dire qu'on va éviter de jumeler des groupes pour modifier les bulles classes,
mais qu'on sait qu'il va devoir le faire. Et la réalité, vous le savez comme moi, là, c'est que la bulle classe en service de garde, sur l'heure du dîner, elle n'existera pas. On va former de nouvelles bulles comme dans l'autobus scolaire. Je comprends que c'est ça qui va arriver, puis il va falloir se dépatouiller avec ça. Il va falloir que nos collègues éducatrices et techniciennes en service de garde fassent encore des miracles comme elles ont fait, notamment avec les services de garde d'urgence. Sauf que moi, ce que ça me dit, c'est le manque de valorisation de cette catégorie d'emploi-là, notamment. On pourrait dire ça de l'ensemble du personnel de soutien. Puis, même pas capable, en plus, de le dire au niveau du ministère. Et là, maintenant, à la base, on le sait, faites juste le dire. Maintenant, trouvons des solutions, mais dites-le. Arrêtons de prétendre aux parents qu'on va les garder, ces bulles-là. Après ça, on nous parlera de dépistage, puis de traçage, puis de registre. Parfait, il faudra le faire. Puis les collègues des éducatrices l'ont fait au printemps dernier avec les services de garde d'urgence. Mais arrêtons là, de dire en conférence de presse que ce ne sera pas ça. Ils vont jumeler des groupes, ils vont faire un bon travail, mais il faudra qu'il y ait à leur disposition tous les éléments, que ce soit masse de procédure, visière que j'ai mentionné, que ce soit disponible. Je continue. Que ce soit personnel de soutien, enseignante, enseignant, les constats des situations à risque. Il y a une adresse qui va apparaître à l'écran, sst@syndicatdechamplain.com. Hein? La santé et sécurité au travail, la CNSST, dit « Le travailleur doit aussi participer à l'identification et l'élimination des risques. S'il voit des risques ou s'il a des suggestions en lien avec des règles qui ne seraient pas respectées, parce que c'est ça une situation à risque, c'est des règles de la CNSST dont j'ai énuméré, que vous allez lire, avec lesquelles vous allez travailler avec votre employeur, qui ne sont pas respectées, vous remplissez le constat, vous l'envoyez à l'adresse que je vous ai mentionnée et vous le donnez à votre employeur. L'employeur a l'obligation de le prendre en compte, de modifier ce qui ne fonctionne pas. Et si vous jugez que ça ne fonctionne pas, bien, c'est nous qui allons contacter la CNSST pour leur demander d'intervenir dans les milieux pour envoyer à ce moment-là un inspecteur pour dire oui, est-ce que ça a respecté ou non, puis quels seront les correctifs à apporter. Et ça, ce bout-là, pour nous, il est important. Vous l'avez vu passer à l'écran, sst@syndicatdechamplain.com. Ça m'amène à vous parler de la ventilation. La ventilation mécanique, c'était dans les journaux ce matin notamment. Bien, écoutez, ça, c'est un enjeu. Intervention auprès des employeurs, parce que vous savez notamment que dans les commissions scolaires, là, ils font un arrêt de ventilation pour économiser. Hein? Durant la journée, là, tout arrête, puis à un moment donné, ça repart. Nous, on leur a dit de ne pas l'arrêter, d'augmenter la ventilation, c'est une première chose qu'on a demandé. Et deuxièmement, pour les endroits qui n'en bénéficieraient pas, mais qu'il y a une possibilité là, d'une ventilation qui n'est pas mécanique, s'assurer qu'elle va bien, et un endroit qui n'aurait ni l'un ni l'autre, bien ça, ces locaux-là ne devraient pas être accessibles. On nous dit qu'il n'y en a plus. Maintenant, encore une fois, constat que j'ai mentionné, si vous le remplissez parce que vous êtes dans un milieu où la ventilation est brisée, vous êtes dans un milieu où les fenêtres n'ouvrent pas, vous remplissez ça, bien sûr, on fait le suivi et il y aura un inspecteur de la CNSST si ce n'est pas respecté. Pour nous, c'est clair. On ne joue pas avec la sécurité. On nous a demandé d'intervenir, je le dis, je le répète. On est pris avec des consignes de la santé publique, comme tout le monde à travers le Québec. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas respecter les règles prévues par la santé publique elle-même, prévues par la CNSST ou prévues par notre convention collective ou ultimement par le régime pédagogique ou la loi d'éducation publique, bien sûr. Je continue. Qui désinfectera? Hein? Ça, c'est une grande question. Les dîners dans nos classes où les spécialistes, ça a été posé. Bien, après des décisions de l'employeur, c'est simple, c'est celui qui quitte. Alors, tu quittes un local, tu nettoies. Est-ce qu'on aurait aimé ça que ce soit les concierges? La réponse, bien sûr. Mais est-ce que nos collègues concierges ont le temps de faire ça? Heureusement, prédiction avec l'employeur, bien content de savoir que notamment à Marie-Victorin des Patriotes, on a augmenté de dizaines de postes, mais surtout là, de plusieurs heures le nombre de concierges. Ça, c'est bien. On a modifié aussi leur route de travail pour leur permettre de se concentrer sur les aspects sanitaires, mais ça ne sera pas assez. On aura besoin de nettoyer, mais si le spécialiste s'en vient, moi,
Je sors de ma classe, je nettoie. Quand le spécialiste quitte, il nettoie, etc. C'est un peu là, la ligne qu'on va se donner. Est-ce que c'est notre job de nettoyer? Bien, je vous dirais bien sûr que non. Mais est-ce que dans cette période de COVID, il faut faire ce petit bout-là? J'ai beau vouloir respecter la convention, parler de revendications, mais je pense que ce bout-là, là, même si je suis un syndicat, un représentant syndical, un président, je suis quand même capable de dire ce bout-là, là, comme bon nombre de personnes, on est capable de le faire. Marie-Claude Lévesque qui me dit, pour les intervenants en classe, TSA, aurons-nous des masques transparents? Je vais revenir, j'ai la question là-dessus. Chers collègues, je vais y aller tout de suite. Donc, comme j'ai pris immédiatement la question, ça, on est en attente que je veux dire les bons mots là. J'aurais dû suivre ma séquence, comme ça, je n'aurais pas bégayé comme ça. On nous dit que la Santé Canada et la santé publique on attend qu'ils donnent leur aval à l'utilisation de ça. Mais bien sûr, et là, ça, je pense aux classes TSA, mais je m'en vais plus loin. Je pense aussi aux classes d'accueil. Classes d'accueil, hein, au niveau du langage. Pas au niveau du langage, mais au niveau de la compréhension, de la langue. Bien, à ce moment-là, ça serait intéressant. Donc, on garde ça à l'œil, mais on attend que Santé Canada et la santé publique donnent son aval à l'utilisation. Je vais revenir aux questions parce que là, je vais vraiment défiler celle-là pour être sûr de ne pas bégayer, de ne pas passer le temps qui m'est donné avec vous aujourd'hui. Je continue. Il faut s'attendre à ce que les récréations, parce que les récréations, là, les battements vont être différents, les récréations vont être modulées différemment, qu'au niveau de notre tâche, on ait plus de surveillance à faire. Il faut s'y en attendre. Par contre, qui dit plus de surveillance, dit que dans d'autres blocs, notamment dans la récupération, notamment dans le parascolaire, on a moins de temps à donner. La réponse, c'est ça qui va arriver. Nous, notre travail, toutes les questions après ça sur la tâche, on a été clairs. Nos représentations ont été simples. Respect de la tâche, notamment la tâche éducative, on nous a dit qu'on la respecterait. Maintenant, ça va être à nous, malheureusement, de tracer la ligne. Et peut-être qu'en période de négo, elle pourrait être plus facile à tracer. Notamment quand on dit, ben oui, je fais beaucoup de surveillance parce qu'on est en période COVID et c'est ça que je dois faire, m'assurer que ça se passe bien dans mes surveillances. Mais du même coup, c'est possible qu'au niveau du parascolaire, je puisse moins en donner. Malheureusement, on me rémunérera à ce moment-là en surplus, mais peut-être que j'en aurai moins dans ma tâche et ça, il va falloir vivre avec et l'accepter, même si on a le cœur sur la main comme personnes qui veulent faire beaucoup et qui aiment ça, en donner le plus possible. Il va falloir là, marquer fort probablement là, une certaine ligne parce que ça, bien sûr, on s'assure. Au même titre que l'heure du dîner, il faut s'assurer de la respecter, le 75 minutes, le 50 minutes au secondaire. Tout ça, ces éléments-là, va falloir les respecter. Mais nous, ce qu'on nous a dit, l'employeur, c'est qu'il est conscient qu'il doit respecter la tâche de 32 heures avec tous les éléments qui tournent autour. Je continue. Il y a bien sûr des éléments qu'il faudra parler en équipe école. C'est vrai pour ce que j'ai mentionné tantôt, TNP, pédagogique ou autre, mais c'est vrai notamment pour les règles en lien avec les assemblées, les formations. Comme équipe école, est-ce qu'on veut les faire à l'école? Est-ce qu'on veut les faire en virtuel? S'il n'y a pas d'endroit pour nous recevoir, la décision est claire. Mais si dans une école primaire, notamment avec une vingtaine de personnels, service de garde ou TES plutôt, ou personnel de soutien ou enseignante, puis on est capable dans le gymnase de garder le 2 mètres, oui, on pourra peut-être nous l'imposer, mais on pourra en discuter en équipe école et on vous invite à le faire dès demain pour certains ou mercredi pour d'autres. Est-ce que durant les pédagogues, on le porte? C'est la même chose qui s'applique. Est-ce qu'on porte le couvre-visage? Est-ce qu'on porte le masque de procédure? Bien, tout dépendant de l'affluence dans les couloirs, mais en pédagogique, dans les aires communes, on le met, comme dans la vie de tous les jours, et dans ma classe, lorsque je suis assis, je ne le mets pas. On nous a demandé co-enseignement, oui, si on peut respecter le 2 mètres. Stagiaire, c'est ma décision de prendre des stagiaires. Si je regarde mon environnement, puis je pense être capable de respecter le 2 mètres, oui, on peut prendre des stagiaires. Sinon, tu n'es pas certain, tu as des inquiétudes, tu n'es pas obligé d'en prendre non plus. Rencontre de parents, ça va arriver rapidement, ça. Écoutez, les rencontres de parents de début d'année risquent de se faire en virtuel. Là, ça va être pratiquement impensable de penser que ça va se faire sur place. Mais on réfléchit déjà aux premières communications où là, il faut se poser la question, OK, en virtuel,
mais vous savez ce que ça donne aussi. Je prends par exemple des collègues du secondaire qui en virtuel, d'habitude va avoir des lignes devant certains bureaux et il y en a qui ils s'en vont. En virtuel, les gens vont faire leurs choses chez eux, ils vont attendre. Donc, il faut penser à la charge de travail qui va augmenter. Donc, ça, il va falloir qu'on pense à ça. Est-ce qu'il y aura une façon de s'organiser en présence versus virtuel? Il faudra penser à la charge de travail qu'on se donne. On continue. Beaucoup de questions sur les locaux, bibliothèques notamment. Bibliothèque, on regarde ce qui s'est passé du côté de Vallée-des-Tisserands où ils ont eu plusieurs écoles ouvertes au printemps dernier. Hein, le jeune prenait son livre, devait le retourner le vendredi avant midi parce qu'après ça, on réouvrait la possibilité et c'était envoyé dans une boîte. Et après ça, on les replaçait pour être utilisés à partir du lundi après-midi où on respectait le fameux 72 heures où le virus là, meurt à ce moment-là. Donc, c'est une idée pour la notion de bibliothèque. Je continue. Il y avait beaucoup de questions. Si les horaires changent dans les écoles primaires pour assurer des mesures, qui surveillera les récréations? C'est prévu dans la surveillance, mais pensez à la lourdeur du lavage des mains. Donc ça, il va falloir prévoir ça dans la tâche avec votre direction d'école. Oui, ça voudra dire enlever autre chose. Je continue. Suppléants. Beaucoup de questions sur les suppléants. Il ne semble pas que les 3 commissions scolaires s'en vont vers des listes écoles, mais des listes là, globales, comme c'était le cas avant. Par contre, on va mettre l'accent notamment sur le traçage. Puis ça, il faudra voir là, notamment avec le protocole d'urgence, il faudra voir est-ce qu'il y aura des registres dans toutes les écoles pour dire le suppléant est venu de telle heure à telle heure. Et en plus de ça, hein, tous ces gens-là vont recevoir une espèce de kit, vont recevoir un kit du suppléant avec le masque de procédure, avec la visière pour être en mesure de se protéger. Donc, il va avoir les mêmes ressources, le même encadrement que le personnel enseignant. Donc, pour nous, encore une fois, la santé, la sécurité est primordiale et le registre au niveau du traçage va pouvoir aider, là, advenant qu'il y ait un suivi de cas de COVID qui, on espère, bien sûr, n'arrivera pas dans nos milieux. Je continue. Les surveillances, ça, c'est vraiment beaucoup de questions sur surveillance. On parle d'organisation école, mais en même temps, il faut être conscient que ce sont des vases communicants dans la tâche et on va manquer de temps en quelque part. Parascolaire, beaucoup de questions. D'ailleurs, j'avais une journaliste qui me questionnait là-dessus ce matin. Parascolaire, le gouvernement met de l'argent. Le gouvernement même va recommander d'en faire le plus possible. Comme j'ai dit, se faire rémunérer parce que ça va être difficile de le mettre dans la tâche. Mais comment on va le faire? Tout ce qui est sportif, pendant le déconfinement des sports au cours de l'été, il y a eu bon nombre de protocoles qui ont été donnés pour chacun des sports, qu'on pense au soccer à l'extérieur, même le basketball à l'intérieur. Donc ça, on pense qu'on pourra se baser là-dessus pour être en mesure de guider vraiment les règles du protocole. Mais on se questionne sur des choses comme, par exemple, les échecs qui se donnent, ou des choses en sciences, en art. Là, il faudra voir. Est-ce qu'il y aura une partie, je pense aux échecs, ça pourrait être virtuel. Est-ce qu'il y aura quelque chose? Ça, il y aura un bout à faire, bien sûr, en respectant les règles. Les vestiaires, c'est à géométrie variable en fonction de la disponibilité, de la grandeur du vestiaire. Ça sera regardé dans chacun de vos écoles. Beaucoup de questions des collègues de musique, des collègues d'art, à savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a accès à ces locaux-là? Ce que dit les règles du ministère, c'est oui, si on est capable de désinfecter entre chaque groupe. Malheureusement, je vous dirais qu'avec cette réponse-là, on s'attend qu'on ne sera pas capable de les utiliser. Donc ça, gros travail à regarder parce que la capacité de désinfecter en chaque groupe, là, on se questionne beaucoup là-dessus. Pour ce qui est des prêts d'instruments aussi, là, ça sera pour toute l'année, etc., pour s'assurer que le jeune puisse l'avoir. On a même questionné, là, à savoir la flûte à bec. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand tu souffles dedans? Il va falloir que ça soit vers le bas pour pas que ça soit... Mais ça va être possible que ce soit utilisé. Alors, on est allé très loin dans les questionnements. Aujourd'hui, là, je vous en donne le plus possible de ces réponses-là, mais sachez donc que ces éléments-là, pour nous, ont été amenés parce que vous nous les avez posés comme questions. Et nous, à ce moment-là, on est allé voir l'employeur pour avoir des réponses. Il y a des documents qui vous seront mis à votre disposition. On sait que les employeurs sont en train de travailler. Il y en a qui ont commencé à en envoyer aujourd'hui. Vous avez des questions, bien sûr, on va être là pour y répondre.
Mais je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec l'employeur que ça veut dire que ça ne s'appliquera pas. Je donne l'exemple, entre autres, notamment du paiement, là, mais on continue à travailler pour aplanir tout ça et on pense être en mesure de continuer ces revendications-là et d'avoir un maximum d'éléments positifs à vous donner. Bon, là, je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je suis désolé, mais ça continue, on avance. Donc, vous m'avez posé plusieurs questions. Pour les intervenants en classe TSA, ça, j'ai répondu. Isabelle Bougie, pas de plexiglas pour la CSVT. Effectivement, la CSVT nous a parlé encore des masques, nous a pas donné d'accord pour les plexiglas. On va continuer. Je parlais à votre vice-président un peu plus tôt, Dominique Hébert, puis c'est sûr que ça a été une fin de non-recevoir. On a parlé de masque de procédure, on a parlé de visière, mais rien encore sur le plexiglas, mis à part le fait que ce n'est pas dans leur plan, mais changeront-ils d'idée? On l'espère bien pour vous donner cet outil-là. Le but, c'est de l'avoir, parce qu'il y en a qui me disent « Moi, j'en ai pas besoin. » Bien, tant mieux si tu penses respecter le 2 mètres. Tant mieux, mais on veut avoir tous les outils. Hein? C'est des revendications. On peut se bomber le torse puis les dire là, un peu partout sur la place publique ou travailler auprès des employeurs pour les obtenir. Et nous, ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait depuis le début, depuis 2 semaines. Je continue. Manon Thibault, que faire si dans mon école, malgré mon intervention en tant que délégué syndical, le personnel ne respecte pas la loi de la CNSST, soit le port du masque, le port de procédure et non le couvre-visage? Ce n'est pas votre travail comme délégué, c'est votre employeur. C'est l'employeur qui a l'obligation de faire respecter les règles de la CNSST. Bien sûr, je mets un bémol. C'est certain que si on ne fait pas attention et que là, il se passe quelque chose de négatif, tu es atteint de la COVID, est-ce que l'employeur pourrait faire valoir que tu n'as pas fait attention et de ne pas te couvrir à ce moment-là? Là, il y aura un danger. On va vous défendre. Mais c'est pour ça qu'on recommande aux gens, bien sûr, de respecter les règles sanitaires. Moi, comme président, comme citoyen, est-ce que j'aurais pu m'en passer? Comme la majorité des citoyens, bien sûr. Mais dans ce cas-ci, moi, je suis en relation de travail. Je ne suis pas sur ce que je pense ou non du port du masque. Loin de là. Mon but, c'est de dire comment vous allez être couvert, comment vous ne serez pas. Puis dans ce cas-ci, chers collègues, c'est de dire à la direction d'école, il faut intervenir pour que les gens puissent l'avoir, mais ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton travail non plus d'aller le dire à la direction d'école. Mais maintenant, moi, comme syndicat, je peux quand même recommander à tout le monde, là, ça va être beaucoup plus facile de vous représenter, de vous défendre si vous respectez les règles sanitaires parce que ça va être plus facile de faire respecter nos droits en relation de travail. On pense quoi des écoles qui ont une assemblée générale avec la gang au complet demain matin? Déjeuner, buffet, bien sûr. Hey, aujourd'hui, on est intervenu à plusieurs reprises. Des directions d'école qui invitaient leur monde à un déjeuner au restaurant, toute la gang. Le buffet. On est intervenu, nos appels, on sait qu'il y a des choses qui ont été annulées. Maintenant, si l'employeur nous dit on est capable de respecter le 2 mètres, on n'est pas beaucoup dans la classe, on donne une boîte repas, assis, tout le monde respecte 2 mètres, on trouve que peut-être que l'employeur aurait pu passer à côté. En même temps, on a des collègues qui disent moi, je trouve ça le fun d'être reçu. Encore une fois, si les règles sanitaires sont respectées, nous, notre travail, c'est nous s'assurer auprès de l'employeur qu'elles soient respectées. Mais qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on aurait peut-être pu faire ça autrement. Journée pédagogique, si ma présence à l'école n'est pas requise, moi, je pense qu'on aurait aussi pu faire ça en télétravail. Je l'ai dit d'entrée de jeu, on va revendiquer le TNP à l'extérieur. Lorsque vous parlerez à votre direction d'école, les prochaines pédagogiques, lorsque je n'ai pas besoin d'être là, si vous voulez me faire une formation, ça va se faire en télétravail, ça va se faire très bien. Faites la TELUC d'ailleurs, ceux qui ont fait pour le travail à distance, c'était fait à distance aussi. Je continue. Désolé. Nathalie Berthiaume, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne sur le fait qu'un enseignant exposé au virus dans son milieu de travail perde 75 % de son salaire s'il en résulte qu'il devienne inapte au travail. Ça, de la manière que ça fonctionne, effectivement, si tu n'es pas capable d'être au travail parce qu'effectivement tu es malade, à ce moment-là, est-ce qu'on va pouvoir travailler, par exemple, si on est capable de démontrer que c'est un cas à l'intérieur de l'école qui t'a infecté, est-ce qu'on est capable de travailler ça pour te faire rémunérer en CNE-SST? Oui, on va le faire. Mais si, par exemple, on n'est pas capable et que l'employeur dit « c'est dans la fin de semaine que c'est arrivé » et là, vous en conviendrez avec moi, avec les asymptomatiques, etc., ce ne sera pas facile,
Moi, je vous dis ce que l'employeur nous a dit qu'il va faire. Maintenant, est-ce qu'il y aura des recours si vous devenez inapte parce que vous avez attrapé le virus et que vous dites, moi, c'est à l'école parce qu'il y a eu une éclosion? Bien oui, on va tenter de la CNSST. S'il n'y a pas de cas, mais qu'on est capable d'essayer de travailler votre dossier, bien sûr, on le fera. Je ne dis pas que parce que l'employeur a dit que vous étiez inapte, que vous alliez en assurance. Je vous dis comment vous allez être rémunéré. Maintenant, est-ce que nous, on va pouvoir intervenir? Bien sûr, ça va être du cas par cas, on l'espère. On espère que les cas d'infection à la COVID chez notre personnel, enseignants au personnel de soutien, ça va être du cas par cas pour être capable de travailler certains dossiers. Mais c'est bien, je pense que c'est plus clair avec la question que vous m'avez posée. Le but, c'est vraiment de distinguer, y a-t-il des cas dans mon école? Quand est-ce que je l'ai attrapé? Comment je suis capable? Parce que tout dossier CNESST doit être monté et doit être aussi défendu quand c'est refusé puis quand il y a imbroglio. Puis ça, ceux qui l'ont déjà vécu, le savent. Annie Pelletier, le lavage des mains est le plus important. Il n'y a pas d'ajout de lavabo. C'est effectivement, je parlais au collègue vice-président cet après-midi, effectivement, on en a fait la demande. Puis d'ailleurs, je parlais encore une fois, parce qu'on a une chance d'avoir le collègue Dominique Hébert à Vallée-des-Tisserands qui ont vécu la rentrée au printemps dernier, ce qu'ont pas vécu Marie-Victorin des Patriotes. Et ça a été des demandes qui ont été faites. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse positive, mis à part que, est-ce qu'ils sont en train de travailler ça? Je ne dis pas qu'ils sont insensibles à ça. On va continuer nos revendications. Mais pour l'instant, là, on pense qu'il va falloir qu'on en tienne compte dans notre tâche notamment, parce que ça va prendre plus de temps. Vous le voyez? Puis vous le voyez quand vous allez magasiner. Des endroits où ils ont 2-3 endroits pour se laver les mains versus un, on voit les fils à l'extérieur. Mais il faut penser que dans une classe avec des enfants, dans une cour même de récréation, ça risque d'être problématique. Donc, il faudrait y penser lorsqu'on va travailler au niveau de la tâche. Donc, je vais continuer à répondre aux questions, bien sûr, mais je vais quand même me permettre, parce que là, le temps s'étire, mais bien sûr, s'il y a des réponses qui ne sont pas répondues, on va continuer à y répondre au fur et à mesure que les journées vont passer. On pense que les commissions scolaires sont en train de travailler là-dessus. Ces questions-là, ce qu'on vous a amené aujourd'hui, ont été données à chacun des employeurs. Et moi, je vais être clair, là, les employeurs des commissions scolaires nous ont dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient décentralisées. Ça l'aide donc aux équipes écoles de travailler avec leur direction d'école. Moi, ce que je vous dis, syndicat, on a l'opportunité d'être capable de mettre en commun. Et le but, c'est de mettre en commun les meilleures pratiques dans chacune des écoles. Et ça, ce travail-là, on va le faire ensemble. Mais on vous invite en équipe école à travailler pour avoir quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui fait du sens. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas écouté, mais bien sûr, on va toujours être là. Et ça, c'est clair pour nous qu'on va le faire. Je vais y aller pendant que vous êtes encore nombreux là. Je vais faire un petit aparté sur la négo nationale. Ce n'est pas le temps vraiment d'en parler parce qu'on est sur la rentrée. Mais je me permets quand même de faire une brève parenthèse. On est en négo. J'ai parlé du 32 heures tantôt. Belle opportunité peut-être de montrer qu'en éducation, COVID, pas COVID, mais en période COVID, qu'on soit personnel de soutien ou personnel enseignant, on a une belle occasion de montrer qu'une école, ça fonctionne grâce au personnel qui y travaille. Puis si on fait du zèle et on fait juste notre tâche de 32 heures, ça ne fonctionnera pas. Pas en période COVID, mais pas en n'importe quelle période, parce qu'il manque des ressources. Puis là, c'est pas vrai qu'on va en faire plus. Il y a un 32 heures, il y a ces éléments-là. Maintenant, je suis conscient qu'on a à cœur la réussite de nos élèves, qu'on a à cœur la sécurité de nos élèves. Mais ça ne veut pas dire que des fois, on n'est pas capable de se dire « Ouais, ça, c'est en trop. » Et de se le dire à nous autres. Puis après ça, au cours des prochaines semaines, on va interpeller les délégués. On aura un nouveau plan d'action adopté. Puis le plan d'action, il va être dans une réalité de COVID. On ne pourra pas faire des manifs à 2000. Et puis ça, il faudra voir qu'est-ce qu'on va faire. La grève, on aura besoin d'avoir cette discussion-là. Est-ce que c'est trop tôt pour en parler aujourd'hui? Bien sûr. Je peux vous dire par contre qu'on a fait toutes les étapes depuis la fin juin pour mener au droit de grève légal qui devrait arriver au début octobre. On s'est prémunis devant la possibilité d'avoir des membres qui nous disent « Ouais, on l'a fait ». Mais en même temps, il faudra se poser la question, est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que c'est le temps de la faire? Puis ça, on lit les médias sociaux, il y en a qui disent « Oui, oui, oui », il y en a qui disent « Non, non, non ». Mais comme on l'a fait avec Champlain depuis le début, on aura la discussion ensemble, on décidera ensemble de ce qu'on fera
Et ça, bien, on mettra en œuvre tous les moyens technologiques que nous avons pour aller de l'avant. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu des discussions quand même pendant l'été. Notamment, hein, il y a une nouvelle présidente du Conseil du Trésor. Donc, il y a des discussions, certains allers-retours. Il y a eu des semaines plus tranquilles, bien sûr, c'était les vacances pour tout le monde, mais ça a quand même repris. Toutes les centrales sont au jeu, les différentes fédérations. On sait qu'au niveau des enseignants, du personnel de soutien de la CSQ, là, on a travaillé ensemble différentes choses. On va se le rappeler. Il y aura différentes choses pour se rappeler. Il y aura des outils sur nos différentes plateformes. Et après ça, il y aura un nouveau plan de mobilisation qui vous sera soumis. On l'adoptera, on le fera ensemble. Et malheureusement, oui, il faudra en faire parce qu'on pense que malheureusement, là, c'est la santé qui prend toute la place. Puis même si je dis ça, soit dit en passant, vous avez vu, hein, ce n'est pas parce qu'ils prennent toute la place que les conditions sont très, très belles. Oui, il y a les préposants CHSLD, mais parlez à vos collègues infirmières, parlez à vos collègues là, qui sont dans les centres hospitaliers, parlez à ceux qui sont en clinique, celles et ceux qui sont en clinique. Ce n'est pas facile. Donc, c'est tout le secteur public, mais pour ce qui est du personnel de l'éducation, il faudra se poser un paquet de questions là-dessus. Mais sachez qu'on s'en occupe. Aujourd'hui, oui, on voulait faire un petit bout là-dessus. Mobilisation plus intensive. Vous avez été de ceux qui nous l'ont demandé quand on a fait la consultation au printemps dernier, mais il faudra se revoir là-dessus. Est-ce qu'on va commencer par le chandail une journée ou deux, puis après ça, aller avec un différent plan d'action? Oui, fort possible, mais ça, on aura le besoin de s'en reparler. Et la grève, je l'ai dit, on a une discussion à avoir, puis c'est certainement pas moi qui va décider ça tout seul, c'est avec les membres du personnel, avec les membres qu'on représente, qu'ils soient enseignantes, enseignants ou personnel de soutien, parce qu'on sait tous les impacts que ça peut avoir. Alors, pour récapituler, alors je vois qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre vous, il y a beaucoup de questions encore, il y a encore des questions sans réponse. J'aurais aimé ça, avoir encore plus de réponses à vous donner. Mais malheureusement, ce n'est pas par manque d'avoir interpellé nos organisations employeurs, là, les centres de services, nos 3 centres de services, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Vous en aurez d'autres demain. Si des réponses ont été données demain par vos employeurs et qui diffèrent de ce que je vous ai donné, 2 choses. Assurez-vous là, que vous avez bien transmis à l'employeur le message qui vous a été donné ce soir. Puis après ça, bien, nous, on est assez à l'aise pour vous dire que nous, on va le revendiquer. Parce que ce que je vous ai dit ce soir, ça n'a pas été pris dans mon chapeau, mais c'est après des discussions et l'employeur ne sera pas surpris de ce que vous allez amener, que ce soit sur le TNP, les journées pédagogiques, le port du masque de procédure, le paiement à 100% si vous êtes en dépistage ou avez la COVID, si vous êtes apte au travail. Tout ça, là, des choses qui ont été données. Est-ce qu'il y a des désaccords? On va les revendiquer, puis on va revendiquer ce qu'on vous a proposé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Vous allez continuer. Vous êtes encore nombreuses, nombreux. Je vais quand même me permettre, là, ça fait 1 heure, presque 1 heure, 50 minutes que je suis avec vous. Je vais vous remercier d'être là. Je vais vous dire qu'on va en avoir d'autres. On va avoir d'autres rendez-vous comme ça. J'espère que ça vous aide un peu. Comme je l'ai dit, on n'est jamais capable de répondre à tous et à toutes. On tente de le faire. On va continuer à être là. On va continuer à vous répondre. Mais sachez qu'on prend à cœur tout ça. On prend à cœur, je l'ai dit, votre santé, votre sécurité, le respect du contrat de travail, ça, peu importe votre corps d'emploi, et bien sûr, tout l'aspect pédagogique qui entoure ça. Ça, pour nous, c'est important. Alors, bonne rentrée à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Continuez à nous suivre. Il y aura d'autres réponses, d'autres documents. On dépose ça sur nos plateformes. On se revoit bientôt. Et vraiment, là, bonne rentrée à tout le monde. On le sait qu'il y aura une belle rentrée au Québec. Et ça ne sera pas à cause du ministre Roberge. Ça ne sera pas à cause du premier ministre Legault. C'est à cause des gens qui y travaillent au quotidien. Et peu importe les consignes qui nous sont données, moi, je vous remercie à l'avance. Bonne rentrée. Puis les enfants, les élèves du Québec sont chanceux de nous avoir. Merci.